Vous voyez les annonces comme souvent là sur internet, là sur Facebook, là, maison à vendre. Le propriétaire vend sa maison parce qu'il est en train de vouloir soit quitter la ville, soit le propriétaire est en train de vendre la maison parce qu'il a en difficulté, machin, truc de console. Bref, il cherche toujours une excuse pour nous dire le pourquoi ils sont en train de vendre la maison. Faites très attention avec les maisons qu'on est en train de vendre là. Parfois, quand même, tu vois une maison, tu vois bien une maison, c'est-à-dire, tu regardes l'emplacement de la maison, tu regardes l'endroit où la maison est et tu regardes le prix. Tu vois que c'est trop bas. Soit si ce n'est pas une frappe qu'on est en train de faire, si ce n'est pas une maison qu'on veut seulement te frapper, soit parce que soit ils ont vu que à la longue la route va passer par là, ou bien ils n'ont pas de titre foncier, ou bien quelque chose qu'on sait qu'on va mettre d'abord, on va te faire peut-être le triangle que après on va te dire que non, la personne qui t'avait vendu ici là n'avait pas le droit de te vendre, il n'avait pas ceci et cela, tu vas aller acheter, ils vont encore revenir encore récupérer encore les maisons. Soit c'est une maison hantée, parce que beaucoup de gens font des choses s'ils ne nous disent pas. Beaucoup de gens ont versé le sang ici avant d'aller construire certaines maisons que les maisons là les calent au bout. D'autres personnes ici là, moi je vais vous parler d'une maison que je connais, donc un voisin comme ça là, il était parti, il voulait être riche. Il était parti, il voulait être riche. Et je suis sûr que la maison là est à vendre. Je ne donne pas la localisation de cette maison au Cameroun, parce que si je donne la localisation, les gens vont venir ici là me dire que oh machin, ou bien ces enfants vont venir me dire que comme ça parce qu'on a grandi ensemble. Voilà comment la maison, voilà comment le voisin là, tellement il voulait être, je ne sais pas quoi. Il a fait des choses que chez lui, quand tu es là-bas chez lui, c'est comme si les gens couvraient seulement dans la maison. Il y a des maisons que quand tu es assis, c'est comme si on te guette. Donc tu vois comme si quelqu'un est passé comme ça là, flou. Quelqu'un est encore passé comme ça, flou. Pour finir, lui-même, ses enfants ont abandonné la maison. Lui-même, donc je ne vais pas donner beaucoup de détails au fait. Mais je veux seulement vous dire que faites attention aux maisons qu'on propose dans les réseaux sociaux pour dire qu'on vend. Faites très attention aux maisons qu'on vend. D'autres ont enterré leur bois sur place. Quand tu viens entrer dans une maison, tu vois comment les enfants ne font que tomber malades. Les enfants ne font que tomber malades. L'enfant ne fait que soulever les yeux en l'air. L'enfant ne fait que soulever les yeux en l'air. Tu demandes que mais l'enfant c'est à quoi? Le bois de la maison est en train de jouer au basketball avec ton enfant. Tu ne connais pas ton argent que tu as acheté. Ton argent que tu as pris, tu as acheté la maison. L'enfant, donc les enfants ne dorment pas. Les enfants sont toujours malades. Rien ne marche. Tu dis que tu as acheté la maison, mais tu vois comment la maison est toujours là, avec les choses, toi tu te demandes que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton argent, les gens sont mauvais aujourd'hui, c'est là. Les gens sont mauvais de nos jours-ci. Moi, là où je suis, même ma mère, père à son âme, je voulais dire même ma propre tante, même si c'est la petite soeur de ma mère, même si c'est la petite soeur de mon père, même si c'est je ne sais pas, même si c'est ma cousine qui vient me vendre sa maison, je n'achète pas. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans la maison là qui est en train de lui dépasser, qu'elle veut seulement prendre seulement la maison là pour s'en débarrasser. Il y a les gens qui vivent les choses que tu vends, on te vend une maison, tu vois une maison comme ça, tu vois l'emplacement de cette maison. Tu regardes d'abord le terrain même d'abord, tu demandes que mais si la maison se me vend ça 10 millions, le terrain si de nos jours ça peut coûter combien? Ce n'est même pas dans l'équivalent même de les 10 millions là même. Et la maison alors qui est sur le terrain là, pourquoi me vendre ça? Va te dire non, on vend ça parce que soit l'enfant veut voyager, il va aller en héros, ou il va aller tel endroit, on va te prendre les légers prétextes pour se débarrasser de leur totem. On te livre un totem parce que d'autres sont partis prendre les choses, d'autres sont partis planter les choses dans les maisons que ça les dépasse. Les enfants sont devenus comme ça, là, débraillés. Tu viens dans une maison que tu vas acheter, tu vois que tous les enfants sont les bouches sont souvent comme ça là. Voilà. Donc la salive coule seulement, c'est parce que leurs parents ont enterré les choses qui agissent sur leurs enfants. Leurs parents ont enterré les choses qui agissent sur leurs enfants. Et tellement qu'aujourd'hui, si ça les dépasse, pour s'en débarrasser, c'est disons qu'il faut qu'on doit vendre, on quitte sur ça. Et toi, tu vas venir acheter quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que tu connais la suite? Donc, le seul conseil que je peux donner à mes soeurs benguistes, parce que généralement, les gens qui tombent dans les trucs de ces maisons abandonnées, ces maisons hantées qu'on vient vendre là, c'est nous les benguistes. Parce que parfois, comme tu es ici là,
Tu n'as pas quelqu'un dessus. Tu n'as pas quelqu'un que si tu achètes un terrain, la personne qui va commencer à gérer ton chantier, tes biens comme ça. Tu as envie de faire quelque chose vite fait, bien fait. Tu vois une maison qui est bien. Oui, parce que dans ces maisons-là, ce sont les maisons bien conçues. Hein. Bien conçu, le plan, ça te plaît, ça peut être sur ton plan. Tu viens, tu modifies seulement certaines choses. Mais je vais vous dire, mes soeurs, arrêtez, n'achetez plus les maisons des gens. Laissez-les avec leur maison. N'achetez plus les maisons hantées des gens. Laissez-les avec leur maison. Je dis que laissez-les avec leur maison. Une fois ici, j'ai vu une annonce sur Facebook, maman. Je dis que le terrain, et la personne elle a mis d'abord les studios, d'abord comme ça, là, la personne avait mis d'abord les studios. La personne avait mis d'abord les studios, c'est 3 studios, c'est 4 studios. Et il y avait encore d'autres terrains encore, soit c'est de 300 mètres carrés qui restaient. La personne vendait ça, la personne branlait tout ça. Et les studios qui étaient encore en chantier, qui étaient seulement, presque il fallait seulement toller quelque chose comme ça là. Et les 300 mètres carrés de terrain qui étaient encore là, la personne vendait tout ça. C'était quelque chose comme les 8 millions ou c'est 10 millions. J'ai vu, ça m'a intéressé. J'ai dit, je vais prendre ça. J'ai discuté le prix avec la personne et que non, comme c'est 10 millions, moi je vais te donner 8 millions cash. La personne me dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand la personne me dit, ok, il n'y a pas de souci, reste tranquille comme ça là. Et dans le secteur que moi je connais, donc la personne ne peut pas imaginer que je connais bien le secteur. J'ai envoyé donc les gens maintenant en bang qu'elle peut me contrôler un peu tel endroit. Je les ai donné l'adresse. Je pensais qu'on avait posé la question à la personne qui vendait le terrain et machin. J'ai envoyé donc les gens maintenant derrière qu'elle allait un peu vous renseigner un peu au niveau du voisinage, comment ça se passe comme ça là. On me dit que maman, même si on te donne même ça, même la personne, même si tu lui proposes même 5 millions, elle a accepté. La route va passer ici là bientôt. Imagine que tu prends tes 8 millions, tu donnes à quelqu'un. Sur un terrain que dans 2 ans, on va venir te casser. Ou bien dans 3 ans. Il va te dire que tu t'es vendu. Ce n'est pas de ma faute. Et peut-être que tu vas même voir par rapport à te demander que sont les titres fonciers, non même pas les titres fonciers. Donc vous mes soeurs, vous qui avez besoin d'investir en Afrique là, prenez votre billet d'avion, ne courez pas, ne faites pas le marathon avec les gens, ne faites pas la concurrence comme l'autre a mis R+5. Quand tu veux mettre R+10, non. Accroche ta veste là où tu peux décrocher. Tu pars, tu achètes même tes 300 mètres carrés, tes 200 mètres carrés, tes 500 mètres carrés. Tu commences doucement. Tu peux quitter ici là, tu pars, tu fais de 2 mois. Tu tapes tes papins, on élève tous tes papins. Tu finis, dès qu'on finit, tu remontes encore, chercher encore notre argent. Ou c'est les personnes avec que tu fais, tu travailles même tes 2 ans, même tes 3 ans, tu accumules tes vacances, tu repars encore, tu élèves ton chantier. Donc ne partez pas faire le bras de fer, ne partez pas faire la concurrence avec les autres. Ne partez pas faire la concurrence avec les autres. Comme l'autre a conçu R+2, moi je veux construire R+3. C'est la concurrence parfois qui vous laisse souvent en route que vous commencez un chantier, que vous ne finissez pas. Vous finissez, ça devient maintenant, c'est-à-dire que la maison des Kioman, c'est là où tout le monde vient dans son cœur. Donc faites attention avec les maisons là qu'on vend dans les réseaux sociaux là. Parce que j'ai une histoire on m'a dit, une personne qui a acheté une maison hantée. Une personne qui a acheté une maison hantée. Des annonces des réseaux sociaux là, faites très attention avec. Et les démarchés qui vont te dire que droit de visite 10 000. S'il fait voir 10 personnes comme ça là, il prend 100 000. Ça veut dire que parfois tu penses que ça te plaît pas, mais tu vas lui donner ces 10 000. Ok, j'ai parlé. Ne venez c'est 10 000. Ok, j'ai parlé. Ne venez plus.